Bonjour à tous, vous êtes bien sur Antithèse Radio dans le podcast Parcoursup 3, qu'aujourd'hui avec Ellie. Bonjour. On va accueillir des étudiants de l'Université de Toulon et accompagné d'Alexandre qui est du SOIE. Alexandre, est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà pour commencer qu'est-ce que le SOIE ? Oui, bonjour. Donc SOIE, c'est le service d'orientation, d'insertion et d'entrepreneuriat de l'Université de Toulon. On accompagne tous les étudiants dans leurs projets, on les informe. On s'occupe des forums Studirama, l'étudiant, donc on intervient pour présenter toutes les formations de l'Université de Toulon. Et quelles sont les formations du coup proposées par l'université que vous pouvez aider ? Donc, alors on a différentes formations, on va parler des licences générales, on va parler donc de la faculté, des facultés, des UFR de l'université. Ensuite vous avez l'IUT, donc l'Institut universitaire de technologie. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 2 étudiantes de 2 UFR différentes. Très bien. Donc, voulez-vous bien vous présenter à nos auditeurs ? Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Océane. Je suis en L2 de droit, donc dans une faculté, dans une licence. Voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Amandine et je suis en L2 d'une licence d'espagnol à la fac de Toulon. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Amandine, peux-tu nous expliquer ce que tu fais réellement avec ta licence d'espagnol? Que comptes-tu faire plus tard? Comment ça marche? Alors dans ma licence, donc c'est sur 3 ans, on n'a que de la théorie. Pour ma part, j'ai pas de stage pratique. On aura des cours de civilisation, donc c'est de l'histoire, que ce soit sur l'histoire de l'Espagne ou l'histoire des pays hispanophones en Amérique latine, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, ainsi que des cours de littérature, pareil, pays d'Amérique latine et d'Espagne, qui va du siècle d'or, donc le 16e, 17e jusqu'à nos jours. D'accord, merci beaucoup. As-tu un diplôme à la fin de l'année? Alors à la fin de l'année là, non, ce sera en L3 où j'aurai ma licence et après je peux partir sur un master, mais pour le moment c'est pas ce qui est envisagé. D'accord, merci beaucoup. Amandine, quels sont tes objectifs pour ton futur? Alors professionnel, je ne sais pas, mais j'aimerais continuer dans les langues et pouvoir continuer également à voyager. J'étais en Erasmus pendant 5 mois à Malaga, en Espagne, et avant de rentrer en licence, j'étais 1 an en césure en Colombie. Donc ça m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes et d'élargir mes horizons. Et donc c'est ce que j'aimerais continuer après ma licence. D'accord, merci beaucoup. Océane, peux-tu nous expliquer ce que tu fais et que comptes-tu faire plus tard? Alors moi je suis en licence de droit. Je suis donc dans une licence. L'année prochaine j'aurai mon diplôme de L3 si tout va bien. Ensuite j'aimerais faire un master, donc un peu plus orienté vers les sciences criminelles, donc vers le droit pénal. Donc voilà, donc 2 ans après si tout va bien. Puis j'aimerais faire après passer le concours pour devenir avocate, donc tout ce qui est CRFPA et CAPA. Puis ensuite, si tout va bien, au bout d'à peu près 7 ans, devenir avocate pénaliste. Voilà, j'aimerais bien l'être à Bordeaux ou un peu plus vers Paris, si ça sera possible. D'accord. Et voilà. Tu comptes travailler dans tout ce qui est judiciaire? Voilà, oui, ça c'est vraiment mon domaine. Après, je sais qu'en étant en droit, j'ai quand même d'autres portes qui sont ouvertes. Je suis aussi assez intéressée par les forces de l'ordre, par tout ce qui est police judiciaire, par tout ce qui est enquête, etc. Mais mon premier choix, ça reste être avocate. D'accord, merci beaucoup. Et Océane, pour entrer dans ces études prestigieuses, donc à l'université, etc., est-ce que tu avais dû avoir des bons résultats à l'école, donc au lycée ou au collège, que tu avais déjà un objectif depuis longtemps ? Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu faire du droit, j'ai toujours voulu aller sur cette branche-là aussi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de on-dit sur la fac de droit, sur sa complexité, sur tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut un petit peu la relativiser. C'est-à-dire que donc moi j'ai quand même eu un assez bon dossier, on va dire, en arrivant à l'université, même si je n'ai pas été prise là où je souhaitais aller. Mais j'ai quand même eu un bon dossier, j'ai pu réussir, même si on dit que c'est très compliqué, que c'est très dense. Mais finalement, quand t'es passionné, quand tu te donnes les moyens, tout est possible. Donc j'ai réussi et puis j'espère que ça continuera. Tu aurais quelques conseils pour des élèves qui voudraient aller justement en droit ou dans d'autres filières, un peu comme ? Déjà, je pense que pour n'importe quelle filière, il ne faut pas écouter les autres, il faut s'écouter de soi. Il faut être déterminé, il ne faut pas se comparer aux autres. Et faut écouter son intuition. Voilà. Si on pense qu'on faut suivre son cœur. Voilà, exactement, c'est ça la morale. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Et puis, je tiens quand même aussi à dire que c'est pas grave si on se réoriente, c'est pas grave si on redouble. C'est normal à notre âge, on a le droit de se tromper. Et puis, il n'y a aucun souci, ça fait des expériences en plus. Donc voilà, je donnerai aussi comme conseil plus précisément pour le droit d'être organisé. Et puis voilà, être déterminé.
Et donc Amandine, tu nous avais parlé que tu avais fait un Erasmus. Donc déjà, est-ce que la quantité de travail n'était pas trop difficile? Tu étais dans un autre pays, ça devait être compliqué pour toi. C'est pas les mêmes repères qu'en France. Et en plus, vu que tu fais beaucoup d'études, je suppose, quand tu es en Erasmus, la dose de travail doit être compliquée. Donc comment tu as réussi à gérer tout ça? Alors le plus compliqué, je pense que c'est l'intégration dans le pays et surtout dans l'université parce que du moins à Malaga, ils sont relativement fermés, ils s'ouvrent pas aux autres, même à ceux qui viennent pas forcément de la ville. C'est compliqué de s'intégrer. Après, honnêtement, la ville en elle-même, elle était incroyable, mais niveau cours, on a moins qu'en France parce que le système européen, il est sur des crédits qui s'appellent des ECTS. Et donc on en a un certain nombre à valider en France, mais on va en avoir moins à valider en Espagne ou en Erasmus. On est à 30 ECTS par semestre, donc ça fait environ 6 par matière. Donc on a 5 matières dans la semaine. J'avais 15 heures de cours par semaine. Donc franchement ça va, on a pas mal de temps libre, mais faut pas se dire que c'est parce qu'on a beaucoup de temps libre qu'il faut pas travailler. C'est du travail en autonomie, que ce soit en France ou en Erasmus. Il y a beaucoup de travail fait à la maison et les cours ne sont pas forcément obligatoires, mais c'est pas parce qu'ils sont pas obligatoires qu'il faut pas y assister. Oui, effectivement, c'est un petit peu ça le piège, c'est-à-dire que notamment, je parle de la faculté, celle de droit, c'est vrai qu'on a un emploi du temps très petit peu vide, très light, et c'est ça le piège, c'est qu'on se dit bon bah je vais pouvoir en profiter pour sortir, pour m'amuser. Mais en fait non, vraiment la différence avec le lycée, c'est que le lycée, on a beaucoup de gens derrière toi, les profs, etc. Mais à la fac, t'es tout seul. Si personne te dit rien, c'est pas grave. Enfin, à la fin, t'as l'examen et t'es tout seul. Donc c'est ça, c'est qu'il faut vraiment... il faut savoir s'organiser, il faut être autonome, il faut avoir besoin d'un petit peu de personnes. Et puis, faut... Voilà, tout en, bien sûr, faut pas faire que travailler parce que c'est pas possible, c'est pas vivable, on est des humains. Mais il faut prendre du temps pour soi aussi, mais aussi prendre du temps pour l'école parce que y a que ça que ça marche. Voilà. Faut avoir un bon équilibre. Voilà, exactement, c'est un équilibre. Merci beaucoup Amandine et Océane, c'était très intéressant. Alexandre, on va passer à ta façon. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que bac pro? On a un bac pro, on souhaite aller à l'université de Toulon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, dans vos filières plutôt informatiques, il y a plusieurs possibilités. On a les filières classiques avec l'UFR sciences et techniques, avec une licence informatique. C'est plutôt prédestiné à des bacheliers généraux. On peut très bien être dans une filière professionnelle et arriver dans cette filière qui a un bon dossier. Ça peut être possible. Après, la filière licence informatique, c'est beaucoup de maths. Donc si les maths c'est un peu compliqué, voilà, ça risque d'être difficile, surtout la première année. Après vous avez le BUT, donc métier du multimédia, de l'internet, le BUT MMI, c'est un diplôme technologique qui est accessible soit après un bac pro, un bac technologique, voilà, qui vous permet également de jongler, notamment ici on fait de la radio, ça va être tous les métiers, ça peut être de la création numérique, ça peut être également tout ce qui va lier à internet, donc ça peut être également cette partie-là, les réseaux, la diffusion, et ensuite on peut intégrer une licence pro, notamment chez Ingé Média, ou une licence avec Ingé Média, où on a des studios d'enregistrement avec des fonds verts, on fait des reportages, voilà, donc ça c'est des possibilités. On a également le BUT GE2I notamment qui permet avec la partie réseau, donc là ça va être la partie électrique, informatique, donc gérer des programmes informatiques pour utiliser des machines par exemple, faire de la robotisation, des choses comme ça. Voilà, donc on a plusieurs formations qui peuvent être amenées notamment dans l'informatique au sein de l'université. Et plus généralement, voilà, toutes les formations, on a de la biologie, on va avoir du droit, on va avoir des langues étrangères, on va avoir différents, il y en a pour tous les goûts à l'université de Toulon. Nous sommes sur 3 campus également, donc Draguignan, le centre-ville de Toulon et le plus gros qui est La Garde. Super, merci beaucoup Alexandre. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations directement? Alors, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de l'Université de Toulon, donc universitédetoulon.fr. N'hésitez pas à regarder toutes les formations. Tout est indiqué. On peut faire des césures, donc c'est des coupures également, comme l'a expliqué Amandine sur sa césure. Ça peut être possible entre le lycée ou pendant les parcours en licence et en master. On peut prendre une année de césure, donc soit avec un projet dans l'année, c'est possible également. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alexandre de nous avoir donné ton temps. Merci à Océane et Amandine également, c'était très gentil de votre part. C'est super.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça nous a appris Merci plein de à vous. choses. On vous dit au revoir sur Antithèse Radio. Ciao.